Les 7 piliers du Slow Care Grand Âge. En créant cette approche internationale, j'ai voulu partager ma vision de la relation d'aide aux personnes âgées, notamment celles présentant la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Le détail des 7 piliers ont été écrits ici plus spécifiquement pour les accompagnants professionnels auprès de nos aînés. Je vous invite donc à y prendre ce qui résonne en vous pour l'adapter à votre propre accompagnement pour la personne que vous soutenez et pour votre vie en général. Premier pilier. La tranquillité de présence. Être ici et maintenant dans la pleine conscience de l'interaction avec la personne, dans l'observation du regard, des gestes, dans une écoute réelle des besoins sous-jacents. Mon agenda est organisé de façon à arriver sans courir, sans stress, avec du temps de récupération nécessaire entre chaque rendez-vous. Je privilégie la qualité plutôt que la quantité. Dans mes interactions avec la personne et sa famille, je me centre sur ma mission. Deuxième pilier. Pleine connaissance de la personne. Un entretien, avant toute intervention, m'est nécessaire pour connaître la ou les pathologies et contre-indications éventuelles. État cutané, problèmes de déglutition, mobilité. Les besoins, les envies, les goûts et habitudes de vie de la personne que je vais accompagner. Cet entretien permet de faire connaissance, d'évaluer s'il y a affinité réciproque et d'optimiser mes futures prestations. Au fur et à mesure des interventions et de la relation qui se crée, un affinage plus poussé pourra éventuellement, par le biais de mes rapports de transmission, permettre de participer à diminuer des états d'anxiété, d'apathie, à la mise en place de solutions en cas de troubles de comportement et le partage d'observations pertinentes pouvant aider la famille et les autres intervenants. Troisième pilier. Se remettre en question. Je mets tout en place pour que mes prestations soient les plus efficaces possibles, avec la sensibilité et la réactivité grâce au panel de services que je propose. Je m'adapte aux besoins et envies de la personne et de son entourage et des suggestions de chacun. Je suis en constante formation et me tiens au courant des nouveautés via des livres spécialisés, des groupes de partage entre professionnels, des rencontres et des conférences. Quatrième pilier. Pratiquer l'humilité. Le mot humilité vient du latin humilitas, qui veut dire humus, terre. Se dit d'un individu qui n'a pas de vision déformée de lui-même. On dit que c'est une qualité qui s'acquiert avec la maturité affective ou spirituelle. Elle s'apparente à une prise de conscience de sa condition au milieu des autres et de l'univers. Ce n'est ni de la modestie, ni de l'orgueil qui serait ou une dévalorisation ou surévaluation de soi. Parce que notre ressenti dans les relations humaines sont le reflet de ce que nous sommes, entreprendre le cheminement de la connaissance de soi met en lumière nos propres zones d'ombre pour ainsi nous permettre de tendre vers une paix intérieure idéale pour aborder le prendre soin sans a priori. En pratiquant l'humilité, je valorise aussi mon travail en étant consciente de mes limites. Cinquième pilier, faire de son mieux. Conséquence de la pratique de l'humilité et de la conscience de mes limites, faire de mon mieux m'aide à ne pas culpabiliser face aux échecs, mais de les prendre en compte comme une observation
et une opportunité humble d'ouverture à faire autrement et ainsi adapter et personnaliser mes services en fonction de chaque personne et de l'environnement. Faire de mon mieux, même quand personne ne le voit, m'amène aussi à la notion d'intégrité de ma mission. Sixième pilier, interagir en réseau. La transmission des informations, la transparence tout en respectant la confidentialité, l'entraide, le partage des connaissances et des expériences permet d'améliorer ma pratique, de mieux connaître la personne et de permettre ainsi, je l'espère tous ensemble, l'amélioration de son bien-être. Je travaille en partenariat avec les autres accompagnants, pas en compétition. Je ne suis pas contre la médecine conventionnelle, ni contre les médecines complémentaires. Je suis consciente que l'alliance des deux, chacune dans leur bonne pratique, permet une vision globale, holistique dans le prendre soin de la personne. Avec réflexion, je comprends que les deux peuvent travailler main dans la main pour le meilleur bien-être de tous. Septième pilier, prendre soin de soi. Pour prendre soin des autres, il est primordial de savoir prendre soin de soi d'abord. Dans un avion en chute libre, le personnel de bord conseille aux personnes accompagnées d'enfants de d'abord mettre son masque à oxygène pour ensuite le mettre à l'enfant. C'est le même principe pour l'aide à la personne. Comment puis-je, si je suis fatiguée, stressée, si j'ai mal au dos, pouvoir prendre soin dans cette tranquillité de présence si primordiale? Prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre de la distance pour se ressourcer, avoir des idées claires pour entreprendre de nouvelles choses et partager cette belle énergie.